J'ai toujours entendu dire que la mort marquait la fin de tout. Et pourtant, parfois, c'est à ce moment précis que la vie circule encore. Depuis 2016, la loi française dit que nous sommes tous présumés donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé notre refus de notre vivant. Mais au-delà du cadre légal, le don d'organes, c'est une question de cœur, une question de sens. C'est la possibilité dans le silence d'un hôpital, d'une chambre d'hôpital, de dire encore une fois « je donne et je continue d'aimer ». Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papi Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Donner même après la mort, c'est refuser que tout s'arrête. Pour moi, c'est une manière d'ouvrir une porte entre deux mondes. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris une chose. Le don d'organes, c'est un acte d'amour pur, le dernier peut-être, mais certainement pas le moindre. Pourtant, on croit souvent que parler du don d'organes, c'est affronter la mort. Mais c'est faux. Parler du don, c'est parler de la vie, c'est reconnaître que la mort n'est pas une rupture, mais un passage. Et c'est aussi un geste de courage pour ceux qui restent. Les études montrent que beaucoup de familles hésitent parce qu'elles ne savent pas ce que leurs proches auraient voulu. Et c'est tout le but de mon épisode aujourd'hui. Je ne veux pas que tu prennes fait et cause pour le don d'organes. Je veux juste que tu comprennes que ce silence est souvent plus douloureux que la décision elle-même. Alors oui, il y a la peur d'en parler, la peur d'imaginer. Mais derrière cette peur, il y a un message d'espérance. Même après moi, la vie peut continuer à circuler. C'est profondément humain. Je voulais juste te dire dans un court épisode que en parler simplement avec ta famille, ça peut être un petit rituel, un dialogue conscient comme celui-ci. Première étape, le dire à voix haute. Choisis un moment calme et dis simplement « J'aimerais qu'on parle du don d'organes. J'ai besoin que tu saches ce que je veux pour que ce soit plus simple le moment venu. » Étape numéro 2. Écouter sans débattre. Chacun a droit à son émotion, à ses croyances, à ses peurs. Le but n'est pas de convaincre, mais de comprendre. Étape numéro 3. Écrire ou noter ton choix. Tu peux t'inscrire sur le registre national des refus en France ou au contraire le dire clairement à tes proches. L'important, c'est que ton souhait soit connu pour ne pas les laisser dans le doute. Étape numéro 4. Trouver du sens à ce don d'organes. Parce que ce n'est pas une perte, c'est une transmission vivante, ne l'oublie pas. Un prolongement de ce que l'on a semé de bien dans tout ce monde. Tu ne lègues pas un organe, tu lègues une chance pour un autre. Les équipes médicales le savent, le moment où la question du don se pose est d'une extrême délicatesse. C'est pourquoi les accompagnants sont formés à la communication éthique en situation de crise pour accueillir les émotions sans brusquer, offrir un espace d'écoute et de respect et rappeler que le don est toujours un choix libre, personnel et sacré. C'est ce qu'on appelle aussi dans les soins palliatifs, et j'en ai déjà parlé, la présence ajustée. Être là, sans imposer, sans fuir, juste en laissant la possibilité du sens se manifester. Le corps devient messager d'une vie qui circule au-delà de la mort et au-delà du visible. Voilà, c'était notre moment du jour. Une fois de plus, encore un petit peu particulier, mais on arrive à la fin du défi des 60 jours. Et aujourd'hui, je t'invite à faire un geste simple. Parler, pas convaincre, juste parler. Laisser une trace de ton choix, un souffle de ton humanité. Parce qu'au fond, donner, même après la mort, c'est dire « je ne suis plus là, mais je continue à te faire respirer ». À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin.
N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.